Bonjour, alors j'ai trouvé ce petit montage extrêmement pertinent dans la conjoncture dans laquelle nous sommes, concernant justement comment les médias mainstream, comment les médias collaborent à faire consentir la population. C'est le travail du consentement, c'est-à-dire qu'on vous bourre le crâne, ça s'appelle du lavage de cerveau, on vous soumet un narratif en grande quantité, c'est les mêmes méthodes que la publicité, c'est-à-dire c'est répétition, 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 avec différents acteurs des médias, des gens qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent moins, peu importe, on essaye de cibler toutes les catégories sociales et toutes les catégories d'âge à travers justement des intervenants différents pour vous enfoncer dans le crâne qu'il va falloir faire un effort de guerre, c'est-à-dire on vous conduit progressivement à consentir, à vous plier à une nouvelle doctrine qui consiste à vous faire travailler plus, à vous faire payer plus d'impôts pour un hypothétique armement qui n'arrivera jamais, pour un hypothétique effort de guerre qui n'arrivera jamais, parce qu'au passage, bien entendu, de ces politiques-là, il va y avoir énormément de gens qui vont se remplir les poches, ça s'appelle la corruption. Et vous avez également, c'est une manière également de tenir en laisse la population, parce que pour tenir en laisse, il faut fabriquer du pauvre. Il faut fabriquer de la pauvreté, et là, c'est l'outil idéal pour appauvrir justement les classes moyennes notamment, et les rendre vulnérables. Voilà le schéma qui est proposé. C'est de l'ingénierie, c'est de la politique qui consiste à manipuler les opinions, à vous retirer votre liberté et vous prétendre que ces sacrifices vont vous donner la liberté. Bien au contraire, ces sacrifices vont vous rendre vulnérables et vont diminuer votre liberté d'action, votre liberté de réfléchir, parce que vous êtes bombardé d'informations qui sont des fake news, vous êtes bombardé d'une forme de consensus dans lequel on vous fait rentrer, et donc ça vous oblige à vous soumettre à ce consensus, et donc tout le monde autour de vous vont répéter cette litanie, et vous ne pourrez plus vous y opposer, comme tout ce qu'ils ont fait avec le Covid, la guerre, tout ça. On balance des informations en grande quantité, et par soumission, l'homme se plie, par soumission sociale, parce que l'homme est un être social qui se soumet à la majorité, qui se soumet au groupe, et donc celui qui va se distinguer, se marginaliser, sera rejeté du groupe et va être marginalisé, stigmatisé comme toujours, avec un narratif traite, alors pareil, traite, je sais pas, homophobe, antisémite, ils savent faire. Donc voilà un peu comment ça va fonctionner. On écoute ce condensé d'extraits qui est remarquable. C'est pas moi qui l'a fait, je le reprends, mais en accéléré, mais vous allez voir, ça veut tout dire. Et ça démontre bien la manipulation en cours. Bonne écoute. Priorité, s'armer. Après les mots d'Emmanuel Macron hier sur la menace russe, il faut passer la vitesse supérieure, produire des armes. La patrie a besoin de votre engagement. Voilà exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son appel à la mobilisation. Et la France, qui a eu les plus grandes difficultés à boucler son budget il y a quelques semaines, doit désormais trouver 40 milliards d'euros supplémentaires pour financer son effort en matière de défense. Comment récupérer tout cet argent? C'est évidemment la sécurité sociale. Sur 1000 euros de dépenses publiques, on a 460, c'est santé retraite. C'est quoi la différence entre la France et les autres pays? C'est là. Donc c'est évidemment là qu'on va aller chercher des économies de dépenses. Donc imaginez qu'on va ramener l'âge de la retraite à 63 ou 62 ans, ça paraît difficile à croire. Piste privilégiée par le gouvernement, faire travailler plus les Français. Pour y parvenir, première solution, partir plus tard à la retraite. Et potentiellement, ça peut être assez douloureux. C'est la réforme des retraites. Bon, il faut oublier le conclave. On ne veut même plus en entendre parler. Ça va être le moment de travailler plus. Alors, c'est pas foncièrement augmenter les impôts, mais donc ça peut être une piste effectivement de réflexion. Faudra-t-il choisir entre les canons et les allocations? C'est vrai, oui, en partie. Regardez Dimitri, comme nous sommes encore englués dans le caprice d'un débat d'arrière-garde pour un retour sur la réforme des retraites. Déjà, le conclave là sur les retraites, avec toutes les histoires de on va revenir sur la réforme, etc. On oublie, on ferme. Je me suis posé la question si c'était pas un petit peu devenu lunaire, hors sol, ce débat sur l'âge légal qu'on veut faire revenir à 63 ou 62 ans. Non, mais lunaire, le mot est faible. Je considérais que c'était irresponsable avant les événements de ces dernières semaines. Mais là, je pense que c'est même plus irresponsable, en fait. Je pense que c'est complètement anachronique. Revenir à un âge de départ de retraite de 62 ans, si on risque de se prendre un missile sur la tête, le calcul, y compris pour les salariés, n'est pas le bon. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt inquiéter un petit peu inquiéter les Français, effectivement, pour justement préparer une forme d'acceptation des sacrifices nécessaires. Autre possibilité, travailler un jour de plus par an.
Supprimer un jour férié rapporte à l'État 2 milliards d'euros. Qu'en pensez-vous? Si c'est pour contribuer à la sécurité de l'Europe, pourquoi pas? Je considère tout à fait normal que nous fassions tous un effort pour travailler un peu plus. En 1940, souvenez-vous, Churchill n'avait à offrir à son peuple que du sang et des larmes. Ça, c'était Churchill. En 2025, dans sa besace, Emmanuel Macron, lui, n'a guère que des choix difficiles et puis des réformes courageuses. Ce sont des choix, des sacrifices que les Français devraient faire. Et on sait très bien qu'on a une contradiction entre notre modèle social généreux, confortable, solidaire, adapté à la paix, et la nécessité d'aller vers un effort de guerre, une économie de guerre. On sait qu'il sera nécessaire d'affecter à la défense des fonds jusqu'ici alloués à d'autres secteurs, en particulier aux dépenses sociales. Pour faire monter la dépense de défense au-delà de 3%, il faut faire des économies et surtout des économies sur les dépenses sociales. Et dépenser moins, ça veut aussi dire faire des économies, cette fois-ci dans les collectivités locales, pas que la sécurité sociale, la troisième fonction publique. Ça veut dire qu'on arrête de recruter et qu'on arrête de remplacer les départs en retraite. Depuis 1990, nous avons dirigé les dividendes de la paix vers le social. Nous voilà rattrapés par notre angélisme. On a vu aujourd'hui les Anglais qui veulent monter à 2,5, ils ont dit nous on supprime tout simplement la politique du développement, les aides sociales, ça veut dire qu'il faut s'attendre aussi à avoir un choc comme ça, c'est-à-dire aide sociale, environnementale, culture. Les débats danois et travailler jusqu'à 70 ans doivent nous inspirer, nous Français. Vraiment d'un mot, on doit s'inspirer de ça. Ça veut dire changer de modèle social, Pauline, tout simplement. C'est un peu d'ailleurs le pavé dans la mare qu'a lancé le patron de BPI France à la Banque publique d'investissement. Il a dit on n'a plus les moyens aujourd'hui de financer une société de loisirs pour les jeunes retraités. Pour tout vous dire, il a raison. Mais franchement, écoutez, il faut arrêter d'expliquer aux gens que ce cocon de prestations, d'aide, de cocooning de l'État est la norme, est une chose normale. Donc, j'en ai assez du pleurnichage, en réalité. Comme dit Nicolas Dufour, on ne peut pas se payer tous les Himalayas en même temps. C'est le moment de se souvenir de la phrase de Thucydide, il faut choisir, se reposer ou être libre.